Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Un petit point pendant la séance du CAC et du DAX. On est vendredi, donc ça va clôturer ce soir. Je vous avais fait une analyse le 27, hein, ici là, le 27, 27-11, c'est-à-dire hier, hein. Et je vous disais qu'il faut que, alors ça je l'efface, hein. Je vous disais qu'il faut que le prix clôture, ce qui n'est pas fait, hein, clôture au-dessus du gap ici, au-dessus du gap pour prétendre retourner au gap suivant à 8200, 8227. 8200 en bas, 8227 en haut. C'est pas fait, c'est pas fait, il faut attendre la clôture. Si il clôture ce soir au-dessus de 8100, 8109, hein, 8100 à la louche, hein, au-dessus du gap de toute façon, là, on pourra espérer la semaine prochaine remonter ici, ce qui fait quand même un petit trade de, si vous prenez ici, c'est dangereux parce que la bougie n'est pas clôturée. Ça fait un petit trade de 1%, 1,25%. C'est pas dégueulasse, hein, sur une semaine, si vous prenez ça, voilà. Mais bon, alors il faut mettre le stop ici, le stop en clôture sous ce support vert là que j'ai mis. Il est à combien ce support vert là? Il est à 8074, donc à 8070 à la louche, quoi. 8070 en clôture en dessous, là, il faut clôturer. Et là, va y avoir, normalement, si ça clôture comme ça, il va y avoir un signal d'achat EMA7 et SMA20. Vous voyez là, EMA7, la jaune, est en train de croiser la SMA20, la rouge. Donc là, c'est un signal d'achat à l'instant T, mais il n'y a pas eu la clôture. Donc, c'est pas un signal d'achat confirmé, quoi. C'est un signal d'achat pendant la séance. Donc là, faut attendre la clôture, faut attendre la clôture. Et à la clôture, 5 minutes avant la clôture, vous prenez un achat et vous laissez monter jusqu'au gap suivant. Ou alors vous prenez lundi matin à l'ouverture, au choix. Mais tant qu'on reste au-dessus du gap, c'est de l'achat pour viser le gap suivant. Le gap suivant, puis cette résistance ici à 8250, 8271 et le plus haut 8314. Voilà. Voilà pour le CAC. Le CAC. Donc, faire un petit tour sur le DAX. Le CAC, le DAX. Le DAX, donc la semaine dernière, je postais, on était ici, ouais, c'était vendredi, je voulais poster ce week-end. Je vous disais qu'on visait les gaps, hein, le gap 23 530, déjà on était en dessous, 23 259, 23 530, ça a été fait. Et là, on s'attaque à la EMA 50. Vous voyez la bleue pointillée là. On s'attaque là. Donc là, voilà. C'est parti à la hausse, hein. C'est parti à la hausse, hein. Maintenant, on peut prétendre retourner sur ce gap ici à 24 030, 23 992, hein, 24, disons 24, quoi, 24 pour faire un chiffre rond, 24. Voilà. Et si on passe ce gap, on clôture au-dessus du gap ici. Si on clôture au-dessus du gap ici, là, et complète cette oblique là, eh ben je pense que là, hop, il faut viser les 24 620, 24 626. Je pense que ça, c'est jouable. Et la TH, hein, 24 700, 24 626. Donc voilà. Voilà pour voilà une petite mise à jour en séance avant la clôture. Il est 15h43. Donc soit vous attendez la clôture pour le 4 pour une confirmation pour une poussée haussière, hein. J'y retourne. Soit vous attendez la clôture, soit vous prenez maintenant avec un stop en clôture sous les 4, j'ai dit combien? J'ai dit les 80-70, pardon. Voilà, pour viser ça, il y a 1,20%. C'est pas négligeable. Mais bon, on est en séance. Maintenant, il faut voir la clôture. Mais là, pour l'instant, c'est bien parti. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC et le DAX en séance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.